Ok, le calme étant revenu, je vais vous proposer de vous installer confortablement sur votre chaise, le dos droit, le menton légèrement rentré et les pieds posés bien à plat sur le sol. Et s'il y a des bruits extérieurs, nous les laissons passer. Nous allons commencer par l'alignement. Nous élevons la conscience dans la tête. Nous dirigeons la pensée ou conscience vers le haut, traversant les corps éthériques, astral et mental pour aboutir à l'âme. Nous identifions la conscience de la personnalité à la conscience de l'âme. Et rendons-nous compte qu'elles ne font qu'un. À partir de ce point, adoptons l'attitude de l'observateur. Nous observons la personnalité et nous l'examinons sous l'angle du corps éthérique. Nous envoyons consciemment l'énergie de l'âme dans le centre situé à la base de la colonne vertébrale. Puis nous l'élevons lentement, passant du centre coccygien au centre sacré. Du centre sacré au centre solaire. Du centre solaire au centre cardiaque. Du centre cardiaque au centre laryngé. Du centre laryngé au centre frontal. Du centre frontal au centre coronal. Jusqu'au corps de l'âme. Et nous dirigeons l'attention de la personnalité âme unie vers la triade spirituelle. Nous sommes à présent conscients de notre alignement. Et je vous propose maintenant d'imaginer un arc-en-ciel.
Nous empruntons ce pont arc-en-ciel pour accéder à notre âme sur son propre plan. Notre âme qui est notre flamme de vie, notre essence intemporelle. Elle est notre puissance et notre lumière intérieure. Un élan de vie qui nous ouvre vers le monde de l'âme. Prenons quelques instants pour ressentir notre âme. Notre âme qui nous éclaire et qui transmet sa vitalité dans chacune de nos cellules. Notre âme qui apaise notre corps émotionnel. Et qui nous réchauffe de son amour infini. Notre âme qui éclaire notre mental. Notre âme est notre plus grande lumière, accessible à l'intérieur de nous. Elle est notre soleil intérieur. Notre étincelle de vie qui nous guide vers le monde auquel nous aspirons. Ressentons la lumière de notre âme s'accroître et laissons-la nous inspirer. Nous devenons la lumière. Notre être s'anime et se vivifie de l'intérieur. Nous entrons dans un champ d'amour, de vérité et de beauté.
Notre âme est rayonnante. Ressentons notre cœur plein d'amour et de compassion pour tous ceux qui souffrent. Nous devenons un centre de lumière vivante et offrons les énergies célestes de notre âme à tous les êtres vivants. Nous ressentons la paix, l'harmonie, la douceur nous envelopper et entrer en nous. Notre vibration s'élève. Nous sommes conscients de nos âmes qui s'unissent. Et ensemble, nous invoquons l'âme de l'humanité. Nous faisons confiance à son énergie qui pousse à transformer le monde pour créer la civilisation nouvelle. Nous nous consacrons au service de l'humanité afin d'établir la paix et les justes relations. Nous énonçons maintenant l'invocation de paix, distribuant l'énergie sur le plan mental, le plan émotionnel et les niveaux éthériques. Et nous disons ensemble que les forces de lumière apportent illumination à l'humanité, que l'esprit de paix se répande de tous côtés. Puissent les hommes de bonne volonté se rencontrer partout dans un esprit de coopération. Que le don de soi de la part de tous les hommes soit la note clé de notre époque. Que la puissance soutienne les efforts des grands êtres. Et nous énonçons à l'unisson 3 ohms.
Distribution. Nous visualisons l'énergie d'amour, de lumière et de volonté se déversant par les 5 centres planétaires. Londres, Genève, New York, Darjeeling et Tokyo. Amour, lumière et volonté illumine maintenant la planète entière, jusque dans le cœur de l'humanité. Et pour clore cette journée et ces rencontres, nous allons énoncer ensemble et en conscience la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, puissance et amour restaurent le plan sur la terre. Nous terminons par 3 ohms émis doucement à partir du centre du cœur, en étant attentifs les uns aux autres.
Qu'il en soit ainsi et aidez-nous à faire notre part. C'était bon? Vous m'avez bien entendu? OK. Alors, je vais laisser la place à Matt pour conclure et à Alice. Merci. Bien. Eh bien, je vais donc conclure, prononcer la clôture de ces rencontres Alcor 2025 à Genève. Comme je vous le disais tout à l'heure, les prochaines rencontres 2026 auront lieu à Annecy. Je voulais aussi vous informer de commencer à communiquer sur un forum pour ceux qui, enfin, vous n'étiez pas présents là ce matin à l'Assemblée générale. Nous avons pris la grande décision, parce que c'est pas simple, d'organiser un forum sur l'âme en filigrane qui aura lieu à Nantes le 3 octobre 2026. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas commencé à communiquer autrement qu'oralement, là. Dans ce forum, ce forum a pour objectif de faire intervenir des gens qui peuvent témoigner d'expériences de l'âme dans leurs différents domaines. Voilà. Et l'objectif étant qu'ils puissent communiquer entre eux et avec nous. Donc, parmi les intervenants déjà certains, enfin, il y aura trois intervenants et trois tables rondes à la suite de chaque conférence. Hein. Donc, parmi les intervenants, il y aura Fanchon qui nous parlera de l'âme à travers l'astrologie. Il y aura aussi quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, Philippe Brasseur et son... Patrice Brasseur. J'appelle Philippe. Patrice Brasseur et... J'ai oublié le prénom de sa... Frédéric. Et Frédéric. Patrice et Frédéric Brasseur. Voilà. Qui parleront plus qui nous parleront de la psychosophie, hein, c'est-à-dire de l'âme dans la psychologie, l'âme dans la psyché. Et puis, Laurent s'évertue pour trouver un troisième intervenant qui aura une approche un peu plus scientifique ou de témoignage d'expérience de mort imminente. Hein, voilà. Donc, nous pensons à... j'ai oublié son nom. Jean-Jacques Charbonnier ou à c'est une personne qui travaille avec lui. François Lani. Non, tu penses plutôt ou à Stéphane Alix. Voilà. Donc, vous pouvez accompagner en pensée Laurent parce qu'il a besoin aussi d'avoir notre soutien pour réussir à convaincre un autre intervenant. Donc, trois intervenants sur une journée et trois tables rondes. Voilà, à Nantes, le 3 octobre 2026. Donc, vous pouvez déjà commencer à communiquer. Pour l'instant, nous avons juste fait un petit papier
nous pouvons vous envoyer juste pour dire quel est l'état d'esprit et quel est l'objectif de de ce forum. Et bien sûr, nous allons aller de plus en plus. Dès que nous aurons le troisième intervenant, nous allons pouvoir mettre en place une communication plus précise à diffuser largement. La journée des parents, on va parler de ça aussi. Oui, et nous allons en parler bien sûr à la prochaine journée des parrains en septembre, en septembre là, 2025. Voilà. Et puis avant de clore aussi, pour vous qui n'étiez pas à l'Assemblée générale, je voulais vous dire que c'était l'année où nous renouvelions le comité de direction de l'Institut Alcor. Et dorénavant, c'est Alice qui est présidente de l'Institut Alcor. Les autres rôles ont été à peu près redistribués. Voilà, bravo Alice. Voilà, donc il est temps de se séparer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Alice? C'est la dernière fois où je fais la clôture des rencontres, hein. Euh, non, on a dit chez Chavanot l'année prochaine, on a parlé la journée. Ah oui, le dépliant? Non, non, ça c'était pour le groupe cœur, hein. Parler du dépliant, non, d'accord. Mhm. Alors, merci à tous d'être présents et pardonnez-nous toutes les aléas techniques, toutes les confusions techniques qui ont présidé à cette réunion. Non, on s'est adapté, attends. Moi, je trouve qu'on s'est plutôt pas mal débrouillé, hein, avec la résistance de la matière. Mais je crois que quand on parle de l'âme, eh ben, quand on invoque l'âme, la matière résiste, c'est normal. Et que je trouve que nous avons fait preuve d'une grande adaptabilité. J'espère que vous, de votre côté, vous avez eu la même impression et que ça ne vous a pas trop gêné. Voilà. Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Ah oui, oui. Je sais pas. Est-ce que vous voyez? Faites au revoir. Je sais pas. Ah non, non, on vous voit pas, on vous voit pas, on vous voit pas. Vous avez toutes les personnes présentes dans la salle qui vous font au revoir, mais vous ne les voyez pas. Et merci beaucoup, École. Merci beaucoup, Eugène. Merci pour cette Au invitation. revoir, Christian. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, Martine. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Je vais faire Max, l'ordinateur. Oui, tu peux fermer.